Il y a ces silhouettes que vous connaissez. Chasseurs alpins sur les sommets, légionnaires dans les dunes. Ils ont écrit leur propre légende. Mais derrière ces deux unités d'élite se cache un héritage oublié. Une victoire dans les glaces du Grand Nord qui aurait pu changer le cours de la guerre. Narvik est un décor gelé entouré de murailles de glace. Nous sommes en avril 1940, en Norvège. Ce port et son chemin de fer approvisionnent l'industrie du Troisième Reich. Un enjeu stratégique crucial. Pour couper cette route du fer, les Britanniques, les Français et les Polonais mettent sur pied un corps expéditionnaire, 35 000 hommes en tout. La France envoie la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère et 2 demi-brigades de chasseurs alpins. Malgré l'occupation de son sol par les forces germano-soviétiques, la Pologne a reconstitué une véritable armée prête à combattre aux côtés des Alliés. La côte de Norvège se découvre. La première confrontation se fait en mer. C'est le temps des batailles navales et le port se transforme en cimetière de coques. C'est un premier succès pour les Alliés. Français et Norvégiens attaquent depuis le nord, Polonais à l'ouest. C'est un immense défi. Les légionnaires seront entraînés à résister aux assauts du froid. Les chasseurs alpins sont rompus au combat en montagne. Ensemble, ils vont affronter et défaire un ennemi qui se croit invincible. La gare de Narvik, véritable objectif de l'expédition, est prise et détruite. Mais ce succès tactique reste sans lendemain. Le front en France et en Belgique est menacé. Et le corps expéditionnaire reçoit l'ordre d'évacuer. Reste un nom, Narvik. Sur cette terre, 122 tombes françaises témoignent encore de cette histoire méconnue, tout comme ces images sauvées de l'Arctique.